2021 a été une année exceptionnelle pour la Tunisie à tous les niveaux, mais surtout sur le plan politique. Chamboulement et surprise étaient le maître mot d'une année mouvementée, mais aussi caractérisée par une instabilité politique sans précédent. Le 25 janvier, le président Kais Saïed a présidé la réunion du Conseil de sécurité nationale. Lors de cette réunion qui s'est tenue sous haute tension, le président a estimé le remaniement opéré par le chef du gouvernement Hichem Mechichi inconstitutionnel. Ça suffit, ça suffit, ça suffit. J'ai assez travaillé dans l'ombre. Aujourd'hui, je vais agir pour protéger l'État et les intérêts des Tunisiens. Je détiens les moyens juridiques qui me permettent de le faire. Pour celui qui veut passer outre, je lui dis qu'il y a la justice, Dieu et l'histoire. Avant le 25 juillet 2021, le président Kais Saïed évoquait souvent des missiles prêts à être déployés. Nous avons encore des missiles prêts à être déployés. Il suffirait d'un seul signal pour les lancer vers leur cible. Dans un contexte de blocage politique, Kais Saïed lance le 25 juillet un premier missile. Il s'est arrogé les pleins pouvoirs après avoir limogé le chef du gouvernement et suspendu le Parlement dominé par le parti Nahda. Depuis, il gouverne par décret, malgré la protestation de ses opposants et des organisations nationales, dont la puissante centrale syndicale. J'ai décidé de geler toutes les activités du Parlement. Le 22 septembre 2021, Kais Saïed a émis un décret qui prévoit la promulgation par le chef de l'État de textes sous forme de décret-loi, un nouveau pas vers le pouvoir personnel. Par cette publication, Kais Saïed met tout le monde devant le fait accompli, celle sa mainmise sur l'exécutif et le législatif, et dicte les dispositions transitoires qui se substituent à la Constitution de 2014. Le Parlement est le titre de la démocratie dans le pays. Il doit continuer à fonctionner. La première décision prise par Kais Saïed était de fermer cette institution légitime. 3 mois après, Kais Saïed a annoncé la prolongation de la suspension du Parlement, une réforme de la Constitution avec l'organisation d'un référendum en juillet, puis des élections législatives en décembre 2022. Des décisions qui ont ulcéré l'opposition, tandis que les partisans du chef de l'État se disent satisfaits de sa feuille de route. La journée du 25 juillet 2021 figurera dans l'histoire de la Tunisie comme une date historique charnière, inaugurant une opération de sauvetage de la Tunisie d'une nouvelle déflagration sociale. Et depuis 17 mois, le pays vivait une crise sanitaire sans précédent qui a fait plus de 18 000 morts, endeuillant le pays et le mettant au bord de la déflagration.